Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler artisanat, création et fabrication d'outils d'aide à la vente. Mes invités du jour, pour une fois on est trois aujourd'hui, ça va être Marine et Sabine de l'agence Capose. Donc je vous dis à tout de suite avec Marie et Sabine. Bonjour Marie et Sabine, du coup je suis contente de vous retrouver sur le podcast I Am the Boss. Bonjour. Salut Eva. Donc c'est la première fois, c'est ce que je disais avant qu'on commence l'épisode, c'est la première fois qu'on fait un talk à trois, donc ça va être un peu dynamique, je pense que ça va être plutôt sympa. Est-ce que vous voulez un peu vous présenter l'agence Capos, du coup, comment votre histoire, comment vous êtes arrivé ici à faire ça? Ok, alors déjà merci de nous accueillir. C'est sympa de nous avoir demandé d'être sur le podcast. Pour la présentation, alors on va se prêter la parole, hein, t'inquiète pas. En fait, c'est né de la rencontre de la machine avec Sabine. Du coup, je vais peut-être te laisser présenter. En fait, mon premier job, on a été travailler dans un Fab Lab où il y a des petites machines à disposition, enfin des grosses machines. Et c'est là j'ai travaillé pour la première fois sur une machine qui fait de la découpe et gravure laser. Et en rentrant, je disais à Marie, il y a vraiment des choses à faire. Je pense qu'on peut réfléchir à travailler avec cette machine. Et en fait, après, on a voyagé, donc ça nous a ouvert aussi sur plein d'idées. Et en revenant de notre voyage en Australie, on s'est vraiment lancé sur une étude de marché complète et accompagnée par des professionnels. Et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de la signalétique et de la décoration pour les entreprises. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes spécialisé là-dedans, donc avec cette Ouais. fameuse machine. Donc, Oui, en fait, oui. on a donné des petits noms à nos machines parce qu'on trouve que ça humanise et puis tout le monde se prête au jeu. Donc, effectivement, on a Josette qui fait de la découpe et gravure laser sur différents matériaux. Et en fait, c'est venu de Capos, parce que Capos, c'est l'Australie. Cap, c'est Cap Hillsborough. Là, on a passé un moment magnifique avec des kangourous. Hmm. Et puis, c'est la Cap de l'entrepreneur, la Cap du héros. Et OZ, c'est oser entreprendre, Oside. c'est l'Australie. Ozzy, OZ oui. aussi. Pour avoir été aussi en Et- Australie, je me suis dit, ah, ouais. les petits Ozzy, Ouais. clin d'œil. Donc voilà, après il y a eu Josette, il y a Marcel et il y a Joey qui sont d'autres machines qui travaillent d'autres matériaux. Et en fait, avant de passer à la fabrication, on a une grosse partie dessin de conception graphique, puisqu'on dessine tout ce qu'on fabrique en vectoriel. On travaille sur Illustrator et on a beaucoup d'échanges avec les clients pour leur enfin, pour comprendre déjà ce qu'ils veulent, l'objet qu'ils Parti. veulent qu'on fabrique. Ouais, et puis on a un conseil matériaux qui est important parce qu'en fonction de ce que ça va être, si ça va dehors, il faut des matériaux un peu plus robustes, etc. Donc, on a cette grosse partie conception graphique, la fabrication et la plupart du temps, quand on peut, on va poser. Donc, on a notre perfou, notre perceuse et puis on aime bien. On va Toutes poser les des deux, projets. vous arrivez. Ouais. C'est trop C'est bien ça. intriguant pour beaucoup de voir des femmes avec des outils en main, mais on y arrive très bien. Bah oui, oui, oui. C'est pas si compliqué que ça, hein. Non, 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 c'est clair. C'est Et clair. du coup, comment vous êtes au niveau de vos matériaux, justement? Vous êtes vraiment sur des matériaux du bois, du métal, enfin, sur quel type Ouais. de matériaux vous... En fait, il y en a une variété. Ça peut être du papier, ça peut être de la feutrine. On a du feutre en amidon de maïs. On essaye de trouver aussi des produits écolos. Polo, ouais. C'est pas toujours facile parce qu'en fonction de la réaction des machines, ben, ça fait pas forcément toujours Ouais. joli, mais on essaye d'en trouver au maximum. Après, ça peut être du plexi, ça peut être du liège, du cuir. Le métal, on ne travaille pas nous-mêmes, mais on a des partenaires avec qui on bosse, qui, eux, le travaillent. Euh, Tout ce qui est impression, c'est pareil. En fait, on a la partie conception et puis après, l'impression, on la délègue. Bah, pour On ceux n'a qui nous pas toutes les voient, machines. pour ceux qui nous voient en vidéo, derrière vous, du coup, vous avez une découpe que vous avez fait avec Capose, donc avec plusieurs Voilà. matériaux. C'est quand même sympa en termes de décoration. Ouais. En fait, ce qu'on aime bien faire, c'est s'imprégner de l'ambiance du lieu et Mm. puis de venir créer quelque chose qui va s'intégrer et qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il a fallu un logo, on l'a mis là, mais on Oui. essaye de l'harmoniser avec l'ambiance, quoi. Souvent, on décline la charte graphique si les clients ils l'ont déjà.
on la décline et nous, on leur propose des matériaux qui se rapprochent aux couleurs de la charte graphique. Ou si vraiment ils veulent leur couleur, on passe par de l'impression. Oui. Mais on a vraiment un panel énorme en termes de matériaux et de coloris que souvent, ils ont des matériaux qui peuvent toucher, ils se rapprochent de leur couleur. Et du coup, c'est vraiment, comme dit Marie, c'est pas un cheveu sur la soupe quand on arrive dans le lieu, c'est vraiment quelque chose en harmonie avec leur espace et leur couleur. Oui, parce que vous faites pas que du logo, vous faites aussi du coup tout ce qui est décoration, enfin tout ce qui touche vraiment à l'intérieur des bureaux, Oui. des magasins, toutes ces typologies de. Vous avez une méthodologie un petit peu comment vous travaillez avec vos clients parce que ça doit être compliqué de leur de tout concevoir de A à Z quand même. C'est un métier quoi. Et ben, le plus généralement, on va au rendez-vous. Enfin, on aime bien se déplacer quand les gens nous appellent et qu'il y a quand même une belle partie de décoration, on se déplace. Et après, du coup, ça nous permet, nous, de s'imprégner des lieux et de proposer des matériaux qui soient vraiment en accord. Et puis, on passe toujours, comme Marie le disait, par une phase de conception graphique. Et c'est là où on propose généralement 2 ou 3 visuels avec des photos qu'on a pris lors du premier rendez-vous. Et eux, ça permet vraiment de se mettre dans la situation et de voir le rendu final. Oui, parce que je me souviens, même pour les outils d'aide à la vente, vous avez vos petites cartes de visite où vous avez justement découpé, je ne sais pas si vous en avez à côté de vous, mais vous avez découpé votre logo et je trouve ça quand même génial où on peut se dire, on peut faire des choses vraiment beaucoup plus personnalisées quand on passe par des entreprises locales et pas juste par Vistaprint ou des grosses structures, quoi. On peut vraiment faire des choses beaucoup plus sympas pour faire la différence en termes de communication. C'est clair, on fait vraiment du sur-mesure. Enfin, on n'a pas de catalogue. On veut vraiment s'adapter à chaque demande du client pour lui proposer quelque chose qui lui ressemble et pas reprendre quelque chose qu'on a déjà fait chez un autre client en disant on peut faire que ça. C'est vraiment là notre point fort, c'est que tout est fait pour le client et sur mesure. Vous êtes les artisantes de la communication, en fait. Ouais. En fait, ça a été dur de trouver un nom de métier. Ouais. Et du coup, on se dit graphiste artisan. Parce Mm. qu'on fait autant du numérique que du manuel. Et voilà, on a trouvé ça parce qu'on se dit que ça image un peu, ça image bien ce qu'on fait. Ouais, non, mais c'est clair. Et après, c'est toujours compliqué parce que, en soi, les graphistes, la plupart du temps, les graphistes, elles vont faire tout sur ordinateur et c'est rare qu'elles voient Ouais. les rendus vraiment papier ou les rendus, voilà, même la signalétique. Vous disiez, vous faites aussi Ouais. tout ce qui est signalétique. Là, vous avez vraiment les deux casquettes. Donc, c'est quand même plutôt sympa de voir tout le processus, en fait, de C'est création. clair. Puis même pour nous, de voir le projet naître, enfin les esquisses en dessin, on va dire, à quelque chose de palpable, au moins on va de A à Z. Et quand le client il vient chercher ou qu'on va poser et qu'il fait waouh, enfin ça nous fait plaisir de faire plaisir, quoi. Bah oui. Il part avec un truc qui lui correspond et que quand il a vu le livrable, il s'est tout de suite imaginé ce que ça donnerait chez lui. Et quand il le voit poser chez lui, la plupart du temps, c'était oui, je suis hyper content, mais je suis rassurée parce que ce que vous m'aviez proposé, c'était clairement ça, quoi. Il n'y a Ouais. pas de surprise, en fait. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de travailler avec du bois, de travailler avec des matériaux même. Voilà, c'est vraiment quand vous allez le faire que vous allez voir le rendu, quoi. Donc, Ouais. c'est pas juste on fait un test d'impression et puis ça passe, allez, on Ouais. imprime un million, quoi. Là, Même c'est sur du pas trop se numérique, rater. pardon, même sur du numérique, c'est compliqué parce que l'effet bois, on l'a pas quoi sur un rendu visuel. Enfin, on peut l'avoir, mais c'est jamais comme la pièce qu'on a dans les mains. C'est pour ça qu'on aime bien venir avec nos échantillons et que le client il choisisse vraiment la teinture du bois ou alors quelle matière pour avoir le rendu final. Mais c'est sûr, enfin, t'as raison quand tu dis que c'est en numérique, c'est pas simple, mais le client arrive avec les échantillons plus le livrable numérique, il arrive plutôt bien à projeter et il a jamais été déçu pour le moment du rendu final. Ouais, j'ai une amie avec qui on avait fait aussi un podcast. C'est vrai que même elle a montré, même au niveau des couleurs, on n'aura jamais le même rendu sur ordinateur que sur papier. Donc, c'est compliqué parfois même de créer une charte graphique complète pour un client. Oui. Parce que ça peut être super beau sur l'ordinateur, sur les visuels digitaux, mais dès l'instant où on passe à certains matériaux ou à l'impression, les encres, c'est vrai que ça rend pas pareil, quoi. Donc là, vous, l'avantage, c'est que le bois, ça reste naturel. Donc,
on va être moins déçu si le bois il rend un peu plus clair ou un peu plus foncé Oui, qu'une couleur qui est à la base super vive et qui se retrouve très terne, très, très fade, quoi. Donc là, oui. au moins, Ouais. c'est quand même un peu plus, un peu plus sympa, on va dire. Et puis avec tous les leviers des matériaux qu'on a, on arrive toujours à trouver une solution qui correspond en termes de couleur. Parce qu'il y a la peinture pour le bois, mais après en plexi, on a quand même beaucoup de nuanciers différents. On a d'autres matériaux où on trouve forcément le bonheur du client. Mm. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que du coup, on a des leviers en prix et en matériaux. Ouais. Oui, puis il sait à quoi s'attendre. C'est vrai que vous, l'avantage, c'est que vous arrivez avec un panel de matériaux, ils peuvent toucher, ils peuvent voir en amont. Que nous, on va pas arriver avec le Pantôme Ouais. qui fait 10 tonnes avec toutes les couleurs qui existent dans le monde, quoi. C'est vrai que c'est pas pareil. Non. Donc, d'où l'avantage. Il y a quand même des avantages et bon, il y a toujours des inconvénients, bien sûr, mais il y a quand même pas mal d'avantages à tout faire artisanalement, finalement, avec votre Oui, métier. ben, en tout cas, nous, on est ravis de pouvoir proposer toute cette suite d'étapes, en fait, parce que déjà, il a un seul interlocuteur. Et nous, quand on dessine, quand on propose des choses, on sait que c'est réalisable. Mm. Euh, Même s'il faut passer par des sous-traitants, on n'est pas contre, mais on sait que, au final, le client, il va pouvoir avoir entre les mains ce qu'on lui a proposé. Parce Mm. qu'on connaît les contraintes machines, on connaît les contraintes matériaux. Et je pense que c'est un plus Oui. parce que Oui. parce qu'en fait, dès le début, il sait, enfin, on sait, et du coup, le client sait aussi les avantages et les inconvénients de ce qu'on peut proposer, quoi. On sait qu'on va proposer un panneau s'il fait 1 m 6 alors que notre planche elle peut faire que 1 m 5, on n'ira pas proposer au client, enfin on va pas lui vendre du rêve pour au final lui dire ah non, ça sera plus petit puisque le matériau il n'est pas adapté. On est vraiment sur ce qu'on propose, c'est que c'est réalisable. Pareil pour les fixations, quand on propose quelque chose au mur, mural, c'est qu'on sait que derrière, on va pouvoir le fixer, soit une fixation invisible, soit une Mm. signalétique drapeau ou un système aimanté, mais c'est toujours réfléchi en amont pour que ce qu'on propose aux clients, ça soit vraiment réalisable et pas leur dire, bon, bah, vous avez signé ça, mais au final, on ne peut pas le faire. Ouais. Vous avez des petites anecdotes parce que bon, quand on débute, je sais pas, vous êtes lancé il y a quoi, il y a 5 ans, 6 ans, un petit peu plus quand 6 même, ans, ouais. 6 ans. Au début, enfin, comme tout beginner, comme on dit, il y a toujours des anecdotes où tu arrives et en fait, bah, le truc, tu peux pas l'accrocher ou je sais Oh, pas, on en a une, ouais. t'as eu On des... en a une, ouais. On a collé des tasseaux dans un des premiers gros projets à Chambéry, le Hub. S'ils nous écoutent, ils rigoleront sûrement. Et on colle les tasseaux. Il y avait quoi, une douzaine de tasseaux. C'était pour faire un système où on Coulissant. glissait, ouais, coulissant pour des noms d'entreprises. Et 2 jours après, la cliente, elle nous envoie une photo en nous disant badaboum. Et Oups. là, on dit bon, bah, on arrive. Et en fait, sur 12 tasseaux, il y en a 8 qui sont tombés. Et il y en avait 4, impossible de les faire tomber. Même colle, on avait tout mis pareil. Ils étaient écartés de ça du mur, donc c'était le même support. On n'a jamais compris. On s'est dit, il y a une Ouais. blague. Il y en a 8 qui étaient par terre, obligés de les recoller, les fixer. Donc, dans l'heure qui suivait, on est retourné chez la cliente, puisqu'on s'est dit, on ne veut pas que les gens pensent que Capose ne Ah s'est pas oui. collé. SOS Capose, quoi. Du coup, SOS Capose. mais oui, des choses comme ça, on se dit, bon, bah, c'est les joies de la pose. Pareil, Ouais. dans un chantier, on a fait un trou. D'habitude, ça fait un trou de 3 millimètres. Là, ça nous a fait un trou de 10 centimètres. Bon, bah, il a fallu rappeler les peintres pour qu'ils viennent cacher ça. Mais Ouais. après, c'est les joies de la pose quand on est sur les chantiers. Et c'est un Bah, peu c'est ça. stressant par moment, mais bon. Oui, bah, il y a Ouais. toujours des aléas dans tous les chantiers, hein. Parfois, on a des surprises. Oui. Parfois, ça se passe bien et tu te dis, bon, bah, super. Et des fois, tu comprends pas. Ouais, c'est clair. Des choses qui arrivent. Et Pas du coup, forcément là où tu l'attends. Non. et c'est quoi vos best-sellers, ce que vous faites le plus souvent, ou ce que vous conseillez le plus souvent peut-être à des clients, ou pour ceux qui nous écoutent, je sais pas, ils se disent, bon, bah tiens, moi, je vais me lancer dans ma déco. C'est quoi les premières choses à penser quand tu ouvres ton magasin, quand tu ouvres, je sais pas, ton entreprise? Je sais pas, il y a peut-être des choses. Eh ben, nous, ce qu'on conseille, alors on fonctionne, enfin, on travaille quand même plus avec des entreprises Hmm. que des particuliers, Ouais. et on a tendance à dire qu'une belle entrée, enfin, on va dire un showroom ou un accueil, c'est quand même hyper important parce que ça fait vivre. Enfin, on se dit déjà que l'expérience client elle va être sympa à Ouais. partir du moment où on rentre dans un lieu où c'est joli. Donc, on essaie
de proposer le logo du client en relief avec des textures, tout ça, parce qu'on se dit que c'est quand même joli à Ouais. voir et que le client final, s'il rentre dans le magasin de notre client, il va dire, ah, tiens, bon, déjà, je m'y sens bien, il y a un truc sympa, c'est accueillant, c'est chaleureux. Donc là-dessus, on est plutôt là-dessus. Et puis que l'ensemble soit cohérent, quoi. Enfin voilà, qu'on n'en mette pas trop parce que Ouais. trop de signalétique tue la signalétique. C'est Et clair. nous, le but, c'est vraiment d'embellir l'espace, d'indiquer évidemment, parce que c'est de la signalétique, mais c'est de la décorer, c'est de décorer l'espace. Donc, on va faire ça en élégance, mais en subtilité aussi. Mm. Voilà, de pas surcharger. Ce serait bien pour nous parce que ça ferait plus de panneaux, plus de choses, mais Oui. c'est vraiment pas. On est plutôt dans l'épuré. Après, c'est notre style, Oui. mais c'est de pas partir sur des quantités. Et voilà. Enfin, pour Mais nous, c'est après, ça. au-delà du style, c'est aussi enfin, que ça soit plus facile pour l'utilisateur parce que d'avoir trop de panneaux, nous-mêmes, après, on les lit plus et on sait plus par où faut aller et puis on préfère demander que se taper toute la liste des entreprises. Enfin, je fais référence au Crédit Agricole où on a fait les sièges sociaux à Chambéry et Annecy et on a créé tout le cheminement aussi avec eux. Mm. Et c'est vrai que depuis l'accueil, enfin l'entrée dans le hall, on n'a pas indiqué le dernier bâtiment. Enfin, c'est plutôt une façon de se déplacer par secteur. Et une fois dans le secteur, après, on listait les entreprises Oui. ou les domaines d'intervention. Mais parce que sinon, à l'entrée, après, enfin, c'est illisible et puis ça fait, enfin, limite pour des gens qui arrivent, ça peut angoisser de se dire, mais là, faut que je lise tout ça pour voir où je vais. Enfin, donc là, ouais, c'était plutôt épuré et pour l'utilisateur, c'était vraiment plus simple pour se déplacer. Un peu comme dans Ikea, quoi. T'arrives, tu sais jamais quand tu vas finir. Ouais, voilà. Il y a des raccourcis, mais on ne sait plus si c'est un raccourci. Enfin, Mais c'est vrai que si t'arriverais dans Ikea et que tu verrais direct le plan, tu serais là, oulala, ouais, t'as pas envie d'aller dedans, quoi. Alors que pareil, eux, c'est des petits chemins, des petits machins. Donc, ouais, voilà. euh, c'est vrai que la signalétique, c'est quand même un métier à part et c'est quand même beau que vous arriviez à manier tout, la com, la déco, la signalétique. Enfin, c'est quand même plutôt sympa ce que vous faites. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, on va faire un épisode de podcast quand même pour mettre en avant votre métier parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui font ça, qui arrivent à manier tout, le Mm. visuel, la créa. Enfin, c'est quand même, vous avez une belle entreprise, donc je trouvais ça sympa de mettre ça en avant. Donc, c'est gentil. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses pour les personnes qui nous écoutent. Je pense que le mieux, c'est que je mette toutes vos références tous vos liens dans la référence du podcast, dans la description du podcast, pour qu'on puisse vous retrouver, votre adresse email, pour qu'on puisse vous contacter, pour avoir même des devis personnalisés, parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler de votre métier comme ça, c'est tellement personnalisable finalement que le mieux, c'est que les personnes voilà, vous contactent et se disent, bon, bah moi, j'ai ce projet-là, j'ai ça à mettre en avant, et puis au moins, ça sera peut-être plus simple comme ça pour eux de comprendre vraiment, voilà, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour eux finalement. Et s'ils Exactement. ont des idées, qu'ils n'hésitent pas à nous demander, même s'ils les voient pas sur nos réseaux, des choses qu'on n'a pas forcément réalisées. Parce que enfin, c'est vraiment là où on s'éclate, c'est qu'aller rechercher des idées, Bah, c'est même des ça. matériaux. On ne connaît pas tous les matériaux. Là, on avait fait un salon ce week-end et Ah on a ouais. encore rencontré quelqu'un qui fait du plastique recyclé. On a pris des échantillons pour tester. C'est des choses qu'on aimerait intégrer aussi à nos nouveaux projets. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander. Et puis après, on dit si on peut ou si on ne peut pas réaliser. Mais c'est avec plaisir, en tout cas, pour échanger avec les futurs. Ouais. Les futurs clients, ouais, carrément. Et puis, peut-être que vous viendrez au Texas me voir et, et peut-être Oui, avec plaisir. vous ferez le logo de l'agence. L'inspiration est partout. Ça nous permettra de voir autre chose. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme matériau là-bas, mais en tout cas, il y a bon, pas pour les véganes, mais il y a des gros steaks des Texas barbecue. On pourrait le découper au laser, hein, je pense que ça marcherait. Ça serait sympa, c'est On pourrait dégueulasse. graver un burger, ça c'est sûr. Sur du pain, ça Ouais. marche. On a C'est déjà vrai? essayé du petit gâteau, ça marche. Ouais. Du chocolat, ça marche. Oui, Une parce que petite c'est ça. nouille. Parce que oui, vous faites aussi, enfin, vous pouvez vraiment personnaliser tout, quoi, que ce Oui, soit ouais. de la nourriture, que ce soit Ouais. du packaging. C'est vrai que c'est limite, faudrait, enfin, je sais pas,
enfin, vous pourrez montrer énormément de choses, quoi. Tout est Oui. possible avec votre machine, donc c'est ça qui est Bah, génial. ouais. On n'a jamais essayé, on sait qu'on peut, mais on n'a jamais essayé le fromage parce qu'on a peur des restes. Ah ouais, puis après, pour nettoyer la machine, on va livrer un client avec un logo, il y aura encore des bouts de fromage. Ouais. Ça va sentir très bon. Non, bah super, les filles. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour avoir papoté avec moi. Et puis, Merci à toi. bah, merci. Et puis, je vous dis à bientôt tout le monde pour tous ceux qui nous écoutent. À bientôt. À bientôt. Merci.